Alors bonjour, je m'appelle Marie-Claude Guimond, je suis coordonnatrice des services des relations de travail, des affaires juridiques, de la rémunération et des avantages sociaux dans le réseau de la santé pour le CIS de Chaudière-Appalaches. Donc moi j'ai un bac et une maîtrise en sciences de l'orientation. Et par la suite, j'ai fait une deuxième maîtrise en gestion et développement des organisations, toujours à l'Université Laval. Dans le réseau de la santé, quand on est étudiant en orientation, effectivement, on peut faire tout ça. On peut travailler dans le développement organisationnel, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de relations d'aide là, il y a beaucoup de coaching. Ils peuvent faire de la médiation entre des employés qui ne s'entendent pas, fait qu'il y a un rôle de médiateur. Tu peux faire aussi un rôle d'analyse beaucoup dans les plaintes, trouver des pistes de solutions aussi pour faire cesser le harcèlement. Ensuite de ça, le volet formation aussi, former les gens, autant les gestionnaires que les employés là, dans certaines problématiques. Ça aussi, ça fait ça. Un conseiller en orientation, ça peut avoir ça. Ça peut aller au niveau des relations de travail. On en a dans nos équipes qui sont conseillers en orientation et qui sont plus en termes de négo, qui vont négocier avec les syndicats ou qui vont aussi appliquer des mesures disciplinaires, donc la gradation de sanctions. Parce qu'il y a tout le volet, selon moi, qui est l'écoute aussi. Quand tu es en mesure disciplinaire, il faut quand même que tu écoutes la version de l'employé, tu es en enquête. Donc, il faut que tu sois capable de recevoir, d'écouter, de détecter aussi si la personne semble mentir ou pas, est-elle nerveuse, tout le non-verbal. Ça, on apprend ça aussi quand on fait notre formation en orientation. Quand on fait du 1 à 1 avec les étudiants, par exemple, quand on veut être conseiller dans les écoles, ils nous apprennent vraiment l'intervention à 1 à 1. On le fait aussi quand on fait du disciplinaire. Ça peut être très, très utile. Ça peut être utile aussi quand on veut intervenir auprès des syndicats. C'est tout le volet relationnel qui est, je dirais, qui est utile. La formation en orientation, c'est peut-être moins les connaissances fines des relations industrielles quand on est en ressources humaines, là, les lois, les règlements, la santé-sécurité. Cependant, tout le volet savoir-être ou d'être relationnel, autant savoir se gérer que savoir comprendre l'autre puis être à l'écoute, c'est une force de cette formation-là, je trouve. Les avantages de travailler dans le réseau de la santé, je pense que quand tu étudies en orientation, c'est parce que tu as un intérêt pour l'être humain, tu as un intérêt de relation d'aide. Le réseau de la santé, c'est ça, hein? C'est des gens ils ont besoin, ils sont malades. Quand on est malade, on est vulnérable. On est en situation de vulnérabilité. Puis, le réseau de la santé, quand tu aimes la relation d'aide, c'est sûr que l'avantage, c'est que tu aides les gens. Pour moi, c'était ça qui m'intéressait beaucoup. Là. Je suis là depuis, écoute, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à travailler dans le réseau. Je suis restée, ça fait 33 ans, puis je suis encore aussi passionnée par le réseau parce que justement, c'est là où les gens, quand tu es en santé, tu n'en as pas besoin, mais quand tu es malade, c'est là que tu te rends compte l'importance d'avoir un réseau qui est avec des gens humains, des gens avec des services de qualité, des services qui sont accessibles. Même si on est en ressources humaines, par la bande, nous, on embauche les gens, on les accompagne, des employés qui sont heureux, qui sont bien formés, ça va se refléter dans la qualité du travail et dans les services qu'on va offrir.